Pour moi, on est toujours dans les clous pour aller chercher notre million d'euros sur cette année 2023. On a fait un TEDx avec mon frère Maxence. Moi, c'est un gros objectif que j'ai. Je veux vraiment aller chercher le trophée des 100K sur YouTube. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire un bilan un petit peu détaillé de ces 6 à 7 premiers mois. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? J'avais pris l'habitude de faire un bilan chaque mois. Alors, j'avais loupé le mois de janvier, mais sinon, j'avais fait février, mars et avril si je ne me trompe pas. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont enchaînées après. Donc, on a eu les bureaux et tout plein de choses que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, je vais faire un bilan pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce milieu d'année, voire un peu plus 2023, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Comme d'habitude, le but de ce genre de bilan, c'est de vous partager à la fois mes leçons, à la fois ce qui s'est passé sur ma vie perso, à la fois dans le business, nos chiffres, ce qu'on a fait, etc. Comme ça vous permet en toute transparence de tout voir et moi, ça me permet de partager et ça permet de voir un petit peu les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé et comme ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qui s'est passé niveau perso? Il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai pas mal voyagé. Je suis allé au Maroc ce début d'année et c'est dingue. J'ai vraiment l'impression que je suis allé au Maroc il y a 2 ans. Et en fait, quand je regarde mes vidéos sur YouTube, c'est pour ça que j'aime bien faire des vlogs, c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos. Mais en fait, je vois que non, c'était ce début d'année-là. Donc, je suis allé au Maroc et ensuite, je suis allé plusieurs fois à Prague. Je suis allé 3 fois à Prague cette année, donc je sais plus exactement les dates. Mais j'avais un ami qui était là-bas sur place, donc j'en ai profité pour aller le voir plusieurs fois. Et la ville est super calme, c'est en République tchèque, c'est vraiment top, donc j'ai adoré la ville. Et je suis allé en Égypte. Normalement, vous avez vu, il y a un vlog qui est sorti sur ma chaîne là il y a quelques jours où je vous montre tout ce que j'ai fait en Égypte, etc. Là, c'était un peu une dinguerie, honnêtement. C'était l'un de mes voyages, on va dire, les plus marquants. Il s'est passé plein de choses, etc. Et c'était aussi assez cool, même si j'ai voulu partir à un moment. Enfin, je ne vais pas tout vous spoiler, je vais vous mettre le vlog directement autour de moi ou en lien dans la description. Et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ça. Donc voilà ce qui s'est passé globalement au niveau perso. Une autre chose aussi, j'ai l'impression que ça fait des mois, mais en fait non, ça fait là que quelques semaines ou peut-être un mois et demi à l'heure où je tourne cette vidéo. On a fait un TEDx avec mon frère Maxence. Pareil, j'ai fait une vidéo où j'explique toutes les coulisses et actuellement le TEDx n'est pas encore disponible. De base, il devait sortir fin août sur la chaîne YouTube TEDx. Je ne sais pas s'il va sortir fin août, pour moi ça me paraît un peu… ça me paraît mal parti. Je pense qu'il va sortir un petit peu plus tard, mais moi-même, j'ai pas encore vu les images. Donc, j'ai hâte de voir le TEDx, de voir un petit peu comment ça rend. En tout cas, on s'est beaucoup entraîné. Et faire un TEDx, c'est quand même quelque chose d'assez exclusif parce que c'est assez dur d'être sélectionné. Nous, on a eu un peu de chance. Je t'explique tout aussi dans une autre vidéo dans laquelle je te partage un petit peu tout ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, sur ce début d'année, il y a eu pas mal de voyages. Il y a eu ce TEDx et globalement, sur l'aspect perso, il s'est passé 2-3 petites choses en plus, mais c'est le principal. Alors, le business, il s'est passé plusieurs choses, notamment on a enlevé certaines personnes de l'équipe pour avoir moins de monde dans l'équipe mais être plus performant parce qu'on a voulu grossir assez vite et on a voulu faire beaucoup de chiffres, donc scaler assez fort, sauf qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément compétentes, avec qui on n'avait pas forcément envie de travailler, donc ça nous a permis un peu d'épurer l'équipe ou des personnes qui n'avaient plus leur place dans l'équipe, qui peut-être étaient compétentes et qui étaient très sympas mais qui n'avaient plus leur place parce qu'on a remanié certains programmes, etc. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième chose, là vous le voyez autour de moi, mais c'est qu'on a pris des bureaux. Donc on a 170 mètres carrés à 2 minutes de la Tête d'Or pour ceux qui connaissent à Lyon. C'est vraiment, les bureaux sont vraiment incroyables. Je ne sais pas si je ferai un petit bureau tour, un petit room tour là sur cette vidéo ou si j'en ferai un peut-être sur une prochaine vidéo. Je le déciderai au montage avec Emma, ma CM. Mais en tout cas, les bureaux sont vraiment incroyables. Et ce qu'on va faire, c'est que là, je suis au premier étage parce qu'on a 2 étages, plus on a 30 mètres carrés de cave, mais peut-être qu'on va faire une salle de sport ou j'en sais rien. Mais là, on a ce premier étage là qui est assez grand, qui fait 100 mètres carrés et on va en faire un espace de coworking. Donc on va accueillir une dizaine de personnes pour pouvoir travailler avec nous, etc. Et le deuxième étage, il est réservé à nous et à l'équipe du mentorat. Et comme ça, on pourra être pas mal d'entrepreneurs, avancer ensemble et ça va être vraiment cool. En tout cas, les bureaux sont vraiment exceptionnels et c'est une grosse étape de franchie. Le fait de se retrouver tous les jours au bureau avec l'équipe, avec mes associés, du coup, ça fait qu'on avance beaucoup plus vite et ça, c'est vraiment excellent.
Alors, niveau chiffres, depuis ce début d'année, on doit être à quelque chose comme 400 et quelques mille euros, donc 410, 20 ou 30 dans ces eaux-là. Donc c'est pas mal. L'objectif, c'est toujours de faire 1 million. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur les derniers mois, on a remanié pas mal de choses, on a changé pas mal de choses au niveau de notre système d'acquisition. Donc en fait, on avait moins de leads, on avait moins de clients qui rentraient, notamment sur sur mai, juin, et non, sur mai, juin, juillet à peu près. Donc ça a fait un peu moins de chiffres. Donc pour moi, on est toujours dans les clous pour aller chercher notre objectif. Et là, ça bombarde bien. Donc on a relancé toute la machine ce mois-ci, enfin fin du mois dernier. Mais là, on est entre 60 et 70 sur ce mois-ci, alors que à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 18. Et le but, je pense qu'on va faire un peu plus de 100 000 euros ce mois-ci. Et le but, c'est que pour le mois prochain, on aille chercher 150 000 euros et qu'on aille chercher notre million d'euros sur cette année 2023. Donc pour moi, avec tout ce qu'on a mis en place, on va l'atteindre large. Après avoir, hein, on n'est jamais sûr de rien, mais on peut même aller au-delà. Donc en tout cas, on verra ce qui se passe et ça va être cool. Et au niveau des chiffres, sinon, on a eu pas mal d'évolutions, notamment sur les réseaux YouTube et Instagram. Je sais que je vous en parlais pas mal, mais je vais vous en reparler juste après. Alors, sur cette chaîne YouTube, je trouve qu'il y a eu quand même un gros step-up. En tout cas, en termes de résultats. Avant, je faisais peut-être 3 4 000 vues par mois et maintenant, je tourne autour de 20 000 vues par mois, sachant que je n'ai pas actionné les shorts et je voulais les actionner parce que c'est aussi une grosse source de trafic. Ça allait me permettre d'être très visible et sachant que je n'ai pas actionné tout ce que j'aurais dû, on n'a pas tenu exactement le rythme des 3 vidéos par semaine. Donc, on est en train de le tenir. Mais vu que c'était l'été, on était entre 2 et 3 par semaine. Mais sinon, on a quand même bien tenu le rythme. Et globalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les vidéos sont peut-être plus travaillées. J'essaye de réfléchir à des sujets qui peuvent être un peu plus viraux ou toucher plus de monde, tout en partageant bien évidemment de la valeur, etc. Et moi, c'est un gros objectif que j'ai. Je veux vraiment aller chercher le trophée des 100K sur YouTube. Peut-être pas cette année, ça va être assez compliqué. Mais je pense qu'on peut aller le chercher sur l'année pro, ça va être assez compliqué aussi, mais sur 2025, ça dépend en fait. Si je me mets vraiment à fond sur YouTube et j'essaye de tout bombarder sur l'année prochaine, peut-être que c'est possible, mais ça va demander quand même de bien bombarder là-dessus. Sinon, on ira le chercher sur 2025. Et le but, c'est que j'aille au-delà parce que j'ai vraiment envie. J'adore faire des vidéos YouTube, j'adore faire des vlogs, j'adore partager et j'ai vraiment envie d'aller chercher une grosse audience. Pour moi, c'est un gros objectif, à la fois sur Insta et YouTube. Là, c'est pour ça que je me suis plus développé sur YouTube pour essayer de comprendre la plateforme, etc. Et c'est un peu dommage parce que j'avais un peu mis de côté Instagram. Mais le but, c'est que je reprenne Instagram en force et qu'on continue à faire péter YouTube et qu'on aille chercher un autre niveau, vraiment sur du contenu un peu original. Peut-être pas sur de l'humour, du divertissement, mais réussir à créer quelque chose, un concept un peu unique autour de la niche entrepreneur. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et là, ça serait vraiment excellent. Alors l'objectif sur cette année, comme je l'ai dit, c'est toujours de faire 1 million. Sur septembre, c'est d'aller chercher les 150 000 euros et d'aller continuer sur cette voie-là. Sur les mois qui arrivent et sur le Q4 notamment, sur YouTube, c'est vraiment sur YouTube et tous les réseaux en fait, péter au niveau du contenu pour vraiment devenir une référence et proposer du contenu toujours plus qualitatif, vraiment du contenu et devenir une référence en fait sur la niche infoprenariat ou sur la niche plutôt entrepreneuriat en France. Et pour moi, il y a quelques exemples qui sont assez intéressants, notamment Micode. Je vais mettre sa chaîne YouTube juste là qui parle de code. Et le code, c'est quelque chose qui est globalement pas très intéressant, qui ne va pas parler à tout le monde. Pourtant, il a développé une audience de plus d'1 million d'abonnés sur le code et je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire sur l'entrepreneuriat et j'ai pas envie de tomber dans le truc ma vie de millionnaire à la Yomi Denzel ou vraiment partager ce truc-là, faire 10 000 euros par mois et partager que des vidéos comme ça parce que je sais que ça peut fonctionner, mais c'est pas vraiment ce sur quoi j'ai envie de capitaliser et j'ai vraiment envie de capitaliser sur autre chose, même si j'adore son contenu à Yomi. Mais je trouve que c'est pas quelque chose qui me ressemble, donc je vais essayer de partir sur un autre créneau et voir comment je peux faire péter la machine. Et en travaillant ces objectifs, c'est pour ça aussi que j'ai en ce moment la niaque et j'ai vraiment envie d'y aller. Tous les matins, je vais au bureau et je me dis putain, je vais tout défoncer. Et c'est pour ça qu'on est sur une belle pente ascendante et qu'on va vraiment péter les scores, je pense, sur les mois qui arrivent. Parce qu'aussi, je me suis reconnecté à ma vision, à la mission de la boîte, pourquoi je crée tout ça. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit. La mission, c'est de donner les clés à des entrepreneurs qui ont une expertise, une ambition et qui veulent changer la vie de leurs clients pour qu'ils puissent se créer le business de leurs rêves. Et le but, c'est vraiment d'apporter une contribution au monde en transformant la façon d'apprendre et de matérialiser ses connaissances. Et la vision, c'est de créer une entreprise qui génère des dizaines de millions d'euros tout en aidant des entrepreneurs à créer un business et une vie qui les inspire. Notre vision est de permettre à chaque individu d'atteindre ses objectifs
grâce à la puissance de l'éducation en ligne. Et ce truc-là, pour moi, c'est quelque chose d'ultra puissant parce que j'ai toujours voulu, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, un peu changer le monde. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, en fait, c'était vraiment dans une démarche au début un petit peu altruiste, on va dire. Et je me suis dit, en fait, pour changer le monde et surtout pour sauver la planète, c'était mon objectif et c'est toujours l'un de mes objectifs. Et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? En fait, les seuls qui ont réellement le pouvoir, c'est les entrepreneurs. Parce que sinon, quand tu es salarié, tu n'as pas vraiment de pouvoir, tu n'as pas suffisamment d'argent et tu ne peux pas créer grand-chose. Et quand tu es un homme politique, vu que tu es dépendant du peuple pour te faire élire, tu ne peux pas avoir tes propres convictions, faire les choses comme toi tu le souhaites, mais tu es obligé de faire un peu des compromis entre tout. Et j'avais toujours cette vision, donc cette mission un petit peu de changer le monde. Et pour moi, ça a été une révélation là il y a quelques mois, on va dire quelques semaines, parce que je me suis rendu compte que le truc qui avait le plus le pouvoir de changer le monde, la chose la plus importante pour ça, c'était l'éducation. En fait, on peut éduquer les personnes à tout faire. Les pays qui sont pauvres, bien souvent, ils restent pauvres parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation. Tous les jeunes, etc., ils ne vont pas à l'école, donc le pays reste dans ce cercle vicieux-là. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Ceux qui réussissent le mieux dans la vie, c'est souvent ceux qui sont le plus éduqués. Bien évidemment, il faut apprendre les bonnes compétences, les bonnes connaissances, etc. Et j'ai vraiment eu ce déclic-là où je me disais, putain, mais ouais, en fait, avec le mentorat, on peut vraiment apporter ce truc-là et on peut vraiment apporter cette éducation-là dans un premier temps à des entrepreneurs, puis après à des salariés ou peut-être à d'autres personnes. Et en fait, on peut changer le monde avec ça, quoi. Et c'est notamment pour ça qu'on est en train de tout revoir aussi au niveau du mentorat. Alors, je ne vais pas vous teaser ça, mais on est en train de changer de nom, de changer d'identité, etc. Il y a plein de raisons à ça et je vais vous partager ça dès que ça sera opérationnel et dès qu'on va lancer tout ça. Mais il y aura aussi de grosses nouveautés qui vont arriver par rapport à ça. Et la dernière chose, forcément, cette année, je le disais au début de cette vidéo où je me souvenais plus si le Maroc, et là j'ai même un doute, je me dis est-ce que le Maroc on l'a fait cette année, est-ce que Prague j'y suis allé cette année, le TEDx c'était aussi cette année. En fait il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement d'avancées, tellement de prise de conscience, et si je pouvais vous partager un message à travers cette vidéo, à travers ce bilan, c'est que quand on travaille tous les jours vers son objectif, en fait à un moment ça fait une courbe exponentielle et on est obligé de réussir et on est obligé de péter tous les scores. Et moi il y a 3-4 ans, jamais de ma vie je pensais en arriver là, et jamais de ma vie je pensais en être là aujourd'hui, à faire cette vidéo, à parler de ces chiffres-là, à parler des bureaux, du TEDx, etc., d'aller chercher 100 000 abonnés sur YouTube. Et en fait, quand on continue et quand on se donne les moyens et quand on fait les bonnes actions au bon moment, etc., on peut que avoir d'excellents résultats et j'en suis la preuve vivante. Et c'est pour ça qu'on continue vraiment à charbonner, à aller chercher du résultat parce que je sais que la courbe exponentielle n'en sera que plus dingue. Donc, ça sera vraiment top à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été une vidéo un peu plus détente entre guillemets, mais ça me permet de faire le point. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les dire directement en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!